Bonjour ou bonsoir. Tout dépend à quelle heure vous écoutez cette méditation. Et avant de commencer, pensez à vous abonner, de mettre aussi un petit like, un pouce en l'air à la fin de cette méditation, de cette vidéo qui me permet de faire avec vous ce beau partage. Et vous qui m'écoutez, vous le savez, il est important de méditer de nos jours. Alors un grand merci à vous. Installez-vous maintenant. Prenez le temps de respirer. Trouvez le calme et la sérénité en vous. Le cœur ouvert et l'esprit libre. Entendez ces deux questions que je vais vous poser. Pouvez-vous vous libérer de votre mental quand vous le voulez? Avez-vous trouvé l'interrupteur qui l'éteint complètement? Alors, sachez si votre réponse est oui, je peux m'arrêter complètement de penser, ou non, seulement quelques secondes. Alors peut-être que votre mental se sert encore de vous. Et si vous êtes inconscient de ce processus, cela signifie que vous êtes encore son esclave sans le savoir. C'est comme être possédé, mais par quelque chose auquel vous vous identifiez encore. La liberté commence au moment où vous réalisez que vous n'êtes pas le penseur. Dès que vous prenez conscience de cela, vous pouvez commencer à observer cette entité mentale. Et au moment même où vous observez le penseur, quelque chose de nouveau s'active en vous. Un niveau plus élevé de conscience s'ouvre et petit à petit vous découvrez un immense royaume d'intelligence au-delà de la pensée. Vous comprenez que la pensée n'est qu'un minuscule fragment de cette intelligence plus vaste. Et surtout, vous réalisez que toutes les choses vraiment importantes dans la vie, telles que la beauté, l'amour, la créativité, la paix, la joie, trouvent leur source au-delà du mental. C'est à ce moment-là que vous commencez à vous éveiller. Alors comment se libérer du mental? Avez-vous déjà remarqué qu'il y a dans votre tête une petite voix qui parle sans arrêt? Cette voix commente, compare, juge, critique, se plaint. Elle vous rappelle des souvenirs, ressasse le passé ou projette dans l'avenir des scénarios souvent négatifs. Elle vous accompagne dès le réveil, parfois jusque dans vos rêves, et vous ne réalisez pas toujours que vous l'écoutez. Alors imaginez maintenant qu'une personne se rende chez le médecin et lui dise « Docteur, j'entends des voix dans ma tête. » Le médecin, dans bien des cas, l'enverra voir un psychiatre. Pourtant, si on y regarde de plus près, presque tout le monde vit avec des voix intérieures. C'est ce qu'on appelle la pensée compulsive. La plupart du temps, vous ne vous en rendez même pas compte que cette pensée continue n'est pas obligatoire. Vous pensez que c'est normal, que ça fait partie de vous, que c'est votre identité. Mais en réalité, vous n'êtes pas votre mental. Quand vous marchez dans la rue et que vous croisez quelqu'un qui parle tout seul à voix haute, vous pouvez penser « Oh, celui-là est dérangé ». Mais réfléchissez.
Quelle différence avec ce que vous faites vous-même quand vous parlez dans votre tête sans arrêt? La seule différence, c'est que vous le faites en silence. Cette voix intérieure peut parfois être utile, bien sûr, mais très souvent, elle devient votre pire ennemi. Et beaucoup de gens vivent avec un bourreau dans leur tête. Une voix qui critique, qui juge, qui rabaisse, qui répète sans cesse qu'ils ne sont pas assez bien, pas assez intelligents, pas assez réussis. Une voix qui les punit en permanence. Cette tyrannie intérieure épuise et vole l'énergie vitale et peut être même à l'origine de maladies physiques ou psychologiques. Alors voici la bonne nouvelle. Vous pouvez vous libérer de cette domination du mental, de cette libération qui est là. Et cette libération est la seule véritable libération. Comment le faire? Par un petit pas très simple. Observer le penseur. Et que signifie observer le penseur? Cela veut dire écouter consciemment la voix qui parle dans votre tête. Ne pas la fuir, ne pas la combattre, mais la regarder en face avec une attention lucide. Soyez simplement témoin de cette voix. Écoutez-la, mais sans jugement. Ne dites pas cette pensée est bonne ou cette pensée est mauvaise. Car si vous jugez, c'est encore la voix qui a repris le contrôle. Elle est passée par la porte de service. Alors contentez-vous d'observer. Alors quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous prenez conscience qu'il y a la voix et qu'il y a celui ou celle qui écoute la voix. Cette prise de conscience est un basculement immense car à ce moment-là, vous réalisez qu'il existe en vous une présence plus vaste que vos pensées. Cette présence, ce témoin silencieux, n'est pas une idée. Elle est bien vivante, réelle, tangible. C'est votre essence profonde. Quand vous observez vos pensées, vous n'êtes plus seulement identifié à elles, vous les regardez passer comme des nuages dans le ciel. Vous sentez qu'il y a derrière elles une dimension de calme et de paix. Cette présence devient imperceptible et alors les pensées perdent leur pouvoir. Elles s'effacent plus rapidement car vous ne les nourrissez plus. Vous n'alimentez plus le mental. C'est le début de la fin de la pensée compulsive. Quand une pensée disparaît, il se crée un espace vide, une discontinuité dans le flot mental, un moment de silence intérieur. Et au début, ces instants sont très courts, 1 ou 2 secondes peut-être, mais peu à peu, ces intervalles s'allongent et dans ces intervalles, vous ressentez la paix. Vous ressentez un calme profond. Vous touchez à votre état naturel, celui qui est habituellement obscurci par le bruit incessant du mental. Avec la pratique, cette paix grandit. Elle devient plus stable. Et une joie subtile, délicate, commence à émaner du plus profond de vous. C'est la joie d'être. Ce n'est pas un état de transe ou d'hypnose. Au contraire, c'est un état d'une grande clarté. Vous êtes plus conscient, plus éveillé que jamais et totalement présent. Votre énergie vitale se renforce. Même
Votre corps en bénéficie car votre champ énergétique s'élève, vibrant à une fréquence plus élevée. Quand vous entrez plus profondément dans ces moments de non mental, ce que l'Orient appelle parfois le vide, vous touchez à la conscience pure. Ressentez votre propre présence avec une intensité incroyable. Et comparez à cela tout le reste, les pensées, les émotions, les histoires de votre vie, paraissent secondaires, presque insignifiantes. Et cela ne veut pas dire que vous devenez égoïste ou indifférent. Au contraire, cela signifie que vous êtes maintenant libéré de l'ego, plus humble avec vous-même. Vous êtes transporté au-delà de l'image étroite que vous aviez de vous-même. Vous réalisez que vous êtes bien plus vaste que votre mental. Cette expérience peut sembler paradoxale, difficile en tout cas à décrire avec des mots, mais elle est réelle. Et vous pouvez la vivre maintenant. Alors commencez par créer des moments de silence pour vivre votre présence pleinement, en plein accord avec ce que vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous désirez réellement. De vous reconnecter à la nature profonde de votre être, de vous reconnecter à tout cet univers qui vous entoure. Ressentez cela ici, maintenant. Et dites simplement « Je suis tel que je suis. Et je m'aime tel que je suis. » Accordez-vous ces beaux moments dans l'amour, la lumière et la joie. Inspire et expire. Un petit bâillement, un étirement. Et revenir ici, maintenant. Un grand merci à vous pour votre écoute, votre présence. Et à tout bientôt. Merci encore pour votre aide et vos soutiens. Namasté.